Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans cette série de screencasts dédiés à SPSS. À travers la présente leçon, nous allons aborder la création d'un jeu de données avec SPSS. Nous allons commencer tout d'abord par la découverte de l'interface de travail, puis nous allons créer un jeu de données. Nous allons aussi créer des variables et des champs qui les caractérisent, et puis finalement on va voir comment entrer des observations. À partir de cet exemple déjà vu lors de la dernière leçon dédiée aux typologies des variables, nous allons reproduire les variables âge, genre et satisfaction. Il s'agit bien évidemment de deux variables qualitatives et une variable quantitative. Après le lancement du logiciel SPSS, nous voici donc devant l'écran d'accueil. Cette fenêtre nous propose soit d'ouvrir un fichier existant ou bien de créer un nouveau jeu de données. C'est par là que nous allons commencer. L'affichage de SPSS comporte deux onglets complémentaires. La première est réservée aux variables. Elle nous permet de créer des variables et d'ajouter des informations sur elles-mêmes à travers le remplissage de certains champs. Le deuxième onglet est l'onglet des données. Les variables se trouvent en colonne alors que les observations se trouvent en ligne. Alors, pour entrer notre première variable âge, nous devons revenir sur la vue des variables et la première des choses à renseigner est le nom. Je vais mettre âge. Un petit astuce concernant les noms, il vaut mieux renseigner le numéro de la question pour faciliter la tâche de la saisie des données. SPSS par défaut remplit les autres champs de la variable. Pour le type de notre variable, il s'agit d'une réponse numérique, mais je peux la changer en cliquant sur le point de suspension. On trouve plusieurs types, notamment la format date et la format chaîne pour les contenus textuels. Pour les décimales, dans notre cas, nous allons les supprimer parce que les demi-années ne sont pas significatives. Donc je vais mettre 0. Le champ libellé nous permet de donner une signification à la variable. Dans notre cas, nous allons mettre âge des clients. Notez bien que la libellé sera utilisée dans l'affichage des résultats, que ce soit les tableaux, aussi bien que les graphiques. Le champ valeur permet de lister les modalités admises pour la variable en question. Pour les variables quantitatives, on ne met pas de valeur puisque chaque score est significatif. 31 par exemple correspond à 31 ans. Le champ manquant est important dans la saisie des données. Il permet de faciliter la saisie des réponses manquantes. Par exemple, sur un questionnaire, il se peut qu'une réponse est illisible ou bien manquante. Pour cela, nous allons donner un code aux réponses manquantes via un score spécifique. Par convention, le chiffre 9 est utilisé pour la plupart du temps comme valeur manquante. Pour la variable âge, 9 peut être un score correct. Nous allons donc choisir 0, puisque 0 est un score inadmissible pour la variable âge. Le champ mesure indique le type de la variable. S'il s'agit d'une variable quantitative, il convient de spécifier la mesure échelle, tandis que pour une variable qualitative nominale correspond à la mesure nominale. Pour une variable qualitative ordinale, la mesure est ordinale. Dans notre cas, il s'agit d'une variable quantitative. Il correspond à la mesure échelle. Reprenons maintenant l'opération pour la variable genre. Donc pour le nom, on va mettre genre. Pour le type, c'est toujours numérique parce qu'on va donner à chaque modalité un numéro correspondant. Pour les décimales, on va mettre 0. Libellé, on va mettre genre des clients. Pour les valeurs, donc on a deux modalités, la modalité homme et femme. Pour la première modalité, je vais mettre valeur 0 à la modalité homme. Ajouter et 1 à la modalité femme.
ajouter, OK. Pour la valeur manquante, je vais mettre 9, puisque 9 n'a pas un sens pour cette variable. Pour la mesure, genre est une variable qualitative nominale. Passons maintenant à la variable satisfaction. Pour le nom, je mets satisfaction. Le type, il est numérique, décimal 0, libellé la satisfaction des clients, valeur, on a 4 modalités, chaque modalité prend une valeur. La modalité numéro 1, il s'agit de très insatisfait. Ajouter. Modalité numéro 2, insatisfait. Modalité numéro 3, satisfait. Et finalement, la modalité numéro 4, très satisfait. OK. La valeur manquante, je vais mettre 9, puisque 9 ne correspond à qu'une valeur. Pour la mesure, donc, il s'agit d'une variable qualitative ordinale. Voilà donc, nous avons saisi notre 3 variables. Pour saisir les observations, on va directement sur l'onglet Vue de données et chaque ligne représente une observation ou bien un profil d'un individu. Revenons donc sur le tableau. La première observation, âge 31, genre homme, satisfaction très satisfait. Donc 31, genre homme, donc je saisis le numéro 0 parce que 0 correspond à la modalité homme. Automatiquement, SPSS affiche la modalité homme. Satisfaction, très satisfait, correspond à la modalité numéro 4. Donc je saisis le numéro 4, voilà, très satisfait. Et ainsi de suite pour les autres modalités. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.